Comment tes parents te font abandonner un bon projet, surtout un projet immobilier? Bonjour, cette vidéo, c'est... Bon, je vais changer les noms, mais c'est une histoire qui est réelle. Donc, je te fais part de cette histoire parce que c'est une des grosses déceptions que j'ai eues en tant que coach IMO. J'accompagne, si tu ne le sais pas. Bonjour, je me présente, si tu ne me connais pas encore, c'est Audrey Cédric Belrose. Et je suis, entre autres, j'accompagne les gens parce que je suis moi-même un investisseur. J'ai plusieurs biens à mon actif et je prends plus de plaisir maintenant à aider les gens à investir, à gagner des revenus complémentaires qu'à acheter moi-même un bien immobilier parce que pour moi, c'est devenu banal. Donc du coup, cette lueur et cette joie que je vois dans les yeux de ceux qui me font confiance quand ils investissent, quand ils signent chez le notaire, et ça m'apporte beaucoup plus de satisfaction. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore inscrit dans mon club privé IMO, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Tu cliques sur le lien et tu vas pouvoir t'inscrire. C'est gratuit, c'est offert. Tu auras accès à toutes mes ressources, tu auras accès à mon séminaire en ligne qui donne beaucoup plus d'informations si tu veux te lancer dans l'immobilier. Voilà, tu auras plein de choses. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, cette histoire, c'est une histoire d'une cliente qui avait tout pour réussir et son projet, franchement, c'était de la balle. Pourquoi? Parce que c'était un projet qui tenait la route. Même si pour le commun des mortels, c'était pas commun. Elle était partie du principe que, voilà, elle avait une grande maison. Elle vivait seule, avec sa fille. Donc du coup, pourquoi ne pas faire une division tout simplement? Parce que c'est une stratégie, une stratégie de faire une division. Et faire une division, elle aurait pu, voilà, séparer son logement en deux, bon, il y aurait des aménagements, mais au moins, elle aurait pu avoir des rentrées d'argent supplémentaires, complémentaires, et justement, ça lui a donné des revenus complémentaires avec un investissement minimal. Franchement minimal, pourquoi? Parce que c'était juste une cloison à mettre, anti-bruit, et puis racheter une cuisine, enfin, des travaux de rénovation, d'aménagement classiques, ça va pas chercher loin. Voilà. Donc, ce projet était pour moi très viable, sachant qu'on aurait pu aménager le bien pour que il n'y ait pas de contact vraiment direct. C'est des voisins, mais comme des voisins, comme tu as le voisin de l'appartement d'à côté, tu vois. Et puis, c'est elle qui aurait choisi ses locataires, donc on aurait pu prendre les bons profils. Ensuite, avec la technique, avec mon accompagnement, elle aurait maximisé le loyer et elle aurait eu une rentabilité de malade. Franchement, de malade. Franchement, quand elle m'a présenté le projet, parce que c'était son idée, j'étais emballé, je me suis dit, ben ouais. Et j'étais même dit, ben pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que moi, l'accompagnement, c'est pas commun, les divisions. J'ai déjà fait un rachat-revente. Mais une division, c'est pas commun parce que les gens, ils veulent tous faire de l'achat, de l'acquisition. 90% de mes clients, c'est de l'acquisition. Donc du coup, une division, pourquoi pas? Et là où ce message, c'est si tu es dans le cas, hein, parce que tes parents, tu leur demandes conseil. Et il faut savoir que tes proches, mais ça peut être tes parents, mais ça peut être ton conjoint, ça peut être ta soeur, tes amis proches. Tes proches, quand tu vas leur parler de ce projet, ils n'ont pas le même état d'esprit que toi. Toi, tu as cette lueur, tu as cette intuition, et tu es sûr que ça va fonctionner. Et tu essaies de te rassurer en te disant, est-ce que c'est pas moi qui suis dans le faux? Est-ce que c'est pas moi qui fantasme? Donc tu vas chercher à te rassurer auprès de ceux qui t'aiment et ceux qui sont proches. Donc tu vas chercher à te rassurer auprès de tes parents, auprès de tes amis, de tes proches.
Sauf que tes parents, tes amis, sauf s'ils ont un mindset d'entrepreneur, d'investisseur, mais 90% des gens n'ont pas ce mindset. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver ton idée totalement folle et totalement risquée. Voilà, pour ma cliente, qu'est-ce qu'on lui a dit? Voilà, mais une femme seule, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu te rends compte, c'est dangereux. Alors que une solution serait de faire un casting correct du locataire. Mais ils n'ont pas vu ça. La personne sera chez toi, tu seras plus chez toi. Enfin, toutes les... Donc ça l'a dissuadée. Mais elle tenait bon, parce qu'elle était bien accompagnée. Et à chaque fois, elle trouvait toutes les réponses. Effectivement, c'était important de poser ces questions, parce que tu réfléchis au problème et tu trouves une solution. Mais là, le truc fatal, c'est qu'on a trouvé une énième raison et finalement, elle a abandonné. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus dans l'état d'esprit, dans la dynamique. Elle s'est dit, ouais, effectivement, je vais attendre. Je n'abandonne pas. Je mets ça en stand-by. Mais pour moi, quand tu mets en stand-by dans ma réalité temporelle, quand tu me dis, j'attends de me faire une ressent. Par exemple, il y a plein de clients, plein de prospects qui me disent, oui, c'est super intéressant, je veux signer avec toi, mais franchement, j'attends que mes relevés soient beaucoup plus sexy. J'entends ça, hein. Franchement, c'est beaucoup plus facile si on a des relevés sexy et que tu as des économies. Mais pour moi, 3 mois, c'est vraiment une éternité. Parce qu'en 3 mois, comme je te dis, il y a des clients qui sont en train d'attendre la signature. C'est-à-dire qu'ils signent le premier mois, le compromis. Le deuxième mois, ben, ils cherchent le financement. Le troisième mois, ils sont sur le point, ils ont déjà leur date fixée. Et le troisième mois, ben, on commence les travaux. Ça a déjà arrivé. Donc, pour moi, c'est une éternité. Donc, du coup, cette cliente, puisqu'elle assistait aux ateliers, tout ça, ben, elle a mis son projet en stand-by. Mettre son projet en stand-by, ça veut dire quoi? Ben, ça fait 1 an qu'il est en stand-by. Enfin, j'exagère, peut-être que ça fait pas 1 an, mais je pense que ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an. Pourquoi? Pour résoudre un problème je sais pas, de succession. Et finalement, ben, ça va décaler tout. Et toi parce que souvent on me dit dans mes conférences, on me dit oui, j'ai un oncle qui a un terrain, ou dans la famille a un terrain et j'aimerais construire. Ben ça sent mauvais, parce que dans ma temporalité, qui dit succession dit beaucoup de temps. 1 an, 2 ans. Je dis à chaque fois, le conseil, c'est... Parce que on va te sortir ça, hein. Ah ben pourquoi tu achètes un terrain, ou tu achètes ça, ou tu veux acheter une maison, alors que ton grand-père a laissé un super terrain, tu prends et tu fais ta location, tu mets des bungalows sans permis de construire, par exemple. Ça c'est un exemple qu'on m'a donné, et puis ça va se régler. Tu vas pas acheter le terrain, tu auras juste à construire les bungalows. Ça va te coûter moins cher. Et toi, tu trouves ça logique. Mais tu ne considères pas que le plus important, c'est le temps. Et succession, c'est beaucoup de temps. Parce qu'il faut que tout le monde, on règle la succession, ça peut prendre 10 ans, et pendant ces 10 ans-là, tu aurais pu devenir indépendant financièrement. Donc, méfie-toi, hein. C'est pas parce qu'ils te veulent du mal, c'est parce qu'ils sont jaloux, c'est qu'ils n'ont pas la même réalité que toi, ils n'ont pas la même intuition que toi, eux, ils voient pas les choses de la même façon. Et ça peut te faire perdre beaucoup de temps et capoter. Donc, tout ce qui est succession, problème de succession, ta tia tel a laissé un terrain pour la famille, tu peux construire, ça sent... Enfin, tu peux le faire, je te dis pas d'abandonner, mais fais ton premier projet rapidement. Et franchement, avec l'argent de ton premier projet, tu pourras financer ce terrain. C'est une histoire que je voulais te partager, parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce cas. C'est-à-dire que quand la famille t'empêche d'investir, c'est chiant. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'empêchent pas, genre n'investis pas parce que tu es assez grand pour prendre tes décisions. C'est qu'ils te donnent des freins, qu'ils te mettent des freins dans la tête alors qu'il n'a pas lieu d'être. Donc ce problème de succession, je n'ai pas de nouvelles, hein. Je prends de temps en temps des nouvelles, mais je sais que c'est pas la peine, parce que je sais qu'il n'est pas réglé justement. Il n'est pas réglé, donc ça sert à rien que je perde mon temps. Ça remue le couteau dans la plaie, et quand il sera réglé, elle va revenir vers moi. Mais
le problème, c'est que les gens qui étaient dans sa même promotion sont déjà sur le deuxième bien. Il y en a déjà pas mal, enfin tous même, ont déjà le premier bien. Et il y a certains qui sont déjà sur la deuxième acquisition. Bref, tout ça pour te dire ça. Fais attention à ça. Ne cherche pas des excuses pour ne pas avancer. Cherche des solutions. Voilà. Donc je te laisse. Je te laisse sur ce mot. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi dans mon club privé. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.